Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bienvenue dans le Christ. Nous sommes aujourd'hui lundi 8 mars. C'est aussi la journée internationale des droits des femmes. Nous prions pour que dans nos pays, les droits des femmes soient vraiment respectés. Et bonne célébration à toutes les femmes. Les textes que notre Mère Église nous propose en ce jour, ces textes sont extraits de l'évangile de Luc chapitre 4, versets 24 à 30. Dans la synagogue de Nazareth, Jésus déclara: Amen, amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve bon accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi le ciel retint la pluie et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman le Syrien. À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement. Un escarpement de la colline où leur ville est construite, pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aucun prophète ne trouve bon accueil dans ce pays. Nous sommes dans un contexte où Jésus vient de proclamer que l'Esprit du Seigneur est sur lui. Annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Annoncer une année de grâce, la délivrance aux captifs. La réaction, c'est pas lui le fils de Joseph, ça c'est la réaction des gens de chez lui. Ils connaissent bien Jésus. Ils ont vécu avec lui. Certains même ont joué avec lui. Ils l'ont vu grandir. Donc dans cette synagogue, il y a même eu sûrement des amis d'enfance de Jésus. Que veulent-ils, toutes ces personnes qui rejettent le Christ? Ils ne veulent pas un prophète de Dieu, mais ils cherchent un guérisseur, un magicien, qui fera le prestige du village. N'est-ce pas le fils de Joseph? On le connaît ici. Jésus dit une parole de vérité. Un prophète n'est pas bien accueilli chez lui. Et voici qu'ils veulent le chasser. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'attente escomptée, l'attente qu'ils espéraient. Un guérisseur, un magicien, mais ils voient qu'il dit qu'il est le Fils de Dieu. L'Esprit du Seigneur est sur lui. Nous aussi, nous professons Jésus-Christ dans la foi. Nous disons que c'est notre Sauveur. Nous donnons l'impression de pouvoir le connaître. Nous sommes même ses familiers, comme les gens de son village. Mais bien souvent, nous le rejetons. Le problème, c'est que, est-ce que nous le laissons entrer dans notre vie comme un prophète? Et ou bien nous voulons qu'il rentre dans notre vie tel que nous voulons. Nous voulons façonner Jésus à notre mesure. Mais le Christ, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, ne vont pas nous contenter seulement de le professer à travers des prières, à travers une catéchèse, à travers la récitation d'une prière. Mais au fond de nous-mêmes, nous devons l'accueillir. C'est un prophète. C'est lui, le Fils de Dieu, notre Sauveur. Le laisser entrer dans notre vie. Faisons attention parce que la familiarité avec le Christ ne nous garantit pas d'être des intimes du Christ. Ici, les gens de son village étaient familiers avec lui, mais ils n'ont pas pu faire le pas, le saut pour devenir des intimes. Mes frères, mes sœurs, nous sommes appelés donc à devenir des intimes.
Est-ce que nous laissons transformer par la vérité du Christ? Parce que s'il est notre intime, sa vérité transforme notre vie. Ou nous l'accueillons, est-ce que nous accueillons la vérité de sa parole? Ou bien nous voulons aussi, comme les gens de celui, le chasser, rejeter cette parole et dire que cette parole n'est pas pour nous. Au cours de cette journée, trouvons un temps pour réviser notre intimité avec le Seigneur. Médite sur le fait que le Christ est un prophète, le fait que le Christ est le Fils de Dieu. Est-ce que sa parole dérange ta vie? Est-ce que sa parole dérange ta vie? Est-ce que sa parole crée un bouleversement dans ta vie? Voici la question sur laquelle tu pourrais méditer en ce jour. Que le Seigneur te bénisse, qu'il nous bénisse tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.